les amis, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, où on est rendu dans notre histoire? Là, on avait Marie qui était fiancée à Joseph, qui a reçu l'annonce de l'ange Gabriel. On a Joseph qui avait eu un songe. Et ensuite de ça, on a Marie et Joseph qui ont fait un long voyage pour aller jusqu'à Bethléem, pour aller dans la ville d'origine de Joseph. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Marie et Joseph, est-ce que vous vous souvenez de l'histoire? Que Marie et Joseph avaient essayé d'aller dans un hôtel, mais qu'il n'y avait plus de place. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont allés dans une étable. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu les rois mages, hein? On a parlé la semaine passée des rois mages. Eh bien, cette semaine, on va parler des bergers. Il y a les bergers qui sont allés visiter Jésus. Alors, est-ce que vous voulez connaître l'histoire des bergers? Oui! D'accord. Les bergers, donc, c'est dans... Si vous avez votre Bible, c'est dans Luc, dans le livre de Luc, dans le chapitre 2, à partir du verset 8. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Toi, là, si tu étais assis dans le champ, et que là, il y a un ange qui arriverait, puis qui descendrait, qui viendrait à ta rencontre, est-ce que tu aurais peur? Peut-être que oui. Mais l'ange les rassura. N'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Quand les anges eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, louant et glorifiant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Wow! Ça a dû être quelque chose de merveilleux à vivre, imaginez-vous! Alors, l'ange annonce la naissance du Sauveur. Mais Jésus est venu pour sauver qui? Et pourquoi a-t-on besoin d'être sauvé? Dieu sait que nous lui désobéissons souvent. Des fois, on ne voudrait pas, mais c'est difficile d'obéir. Hein? Quand maman a dit « Mon ami, mange pas trop de chocolat. » Puis là, toi, tu regardes le chocolat. C'est difficile d'y résister. Mais la désobéissance, elle nous sépare de Dieu. Malgré cela, Dieu nous aime et il tient à nous. Il ne veut pas que l'on soit séparé de lui. C'est pour cette raison qu'il a envoyé Jésus pour nous sauver, car nous avons bien besoin d'être sauvés, n'est-ce pas? Alors,
qu'est-ce qu'on a vu dans le récit? On a vu que l'ange est encore venu. L'ange était un messager. C'est vrai ça, hein? Est-ce que vous voulez aller voir un petit vidéo qui parle justement des bergers quand ils ont vu l'ange? Oui! Alors, allons regarder ce petit vidéo-là. Et N'ayez crainte, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Maintenant qu'on a vu les bergers, eh bien, il y a une chanson que je crois que vous connaissez tous, mais moi je l'aime tellement que je voulais chanter ça, même si on sait que c'est des bergers. Mais dans le fond, c'est peut-être aussi des bergères, on sait jamais. Alors la chanson, D'où viens-tu bergère? Allons chanter ensemble et en même temps regarder les belles images tout au long de la chanson. D'où viens-tu, bergère, d'où viens-tu? D'où viens-tu, bergère, d'où viens-tu? Je viens de l'étable, de m'y promener. J'ai vu un miracle ce soir arriver. Qu'as-tu vu, bergère, qu'as-tu vu? Qu'as-tu vu, bergère, qu'as-tu vu? J'ai vu dans la crèche un petit enfant sur la paille fraîche, mais bien tendrement.
le soleil. Jamais dans le monde on ne vit pareil. Ô beauté que je vois dans cette étable, rien de plus bergère, rien de plus, rien de plus bergère, rien de plus. Il y a 3 petits anges descendus du ciel, chantant les louanges du Père éternel. Ô beauté que je vois dans cette étable, d'où viens-tu, bergère, d'où viens-tu? Bonjour les enfants. Et oui, je suis très contente de recevoir des dessins. Et vous savez quoi? Eh bien, les dessins, ils nous proviennent de l'église Eastgate à Ottawa, du groupe francophone. Et c'est Madame Juliette qui nous écoute à tous les dimanches. Et elle fait le dessin avec ses amis. Alors merci Madame Juliette de faire ça avec les amis. Qui est-ce qui nous manque ensuite? Oh oui, Madame la Bible. Voulez-vous savoir le verset que Madame la Bible a pour nous aujourd'hui? C'est dans 1 Jean 4, 16. Eh oui les amis, aujourd'hui je vous amène dans 1 Jean 4, 16. Alors allons regarder ensemble. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Alors il nous a tellement aimés qu'il nous a envoyé Jésus. Alors bonne semaine les amis. Maintenant les amis, on va vous dire bonne semaine. Madame Sylvie, tu as oublié quelque chose d'important. Tu as oublié la fête de Kai Maverick. C'était hier. Alors,